Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers militants, chers sympathisants, je vous salue en vos rangs, grades et qualités. En tout cas, vous êtes des millions et nous en avons eu la preuve le samedi dernier. Je suis Noël Douré, membre du bureau politique du RHDP et ambassadeur du RHDP. Ça y est, nous avons investi notre candidat. À partir de 8 heures, il n'y avait plus de place dans le stade Houphouët-Boigny. Il n'y avait plus de place alentour. Les gens se marchaient sur les pieds. Et au bas mot, on pouvait dénombrer au moins 200 000 personnes. J'avoue que Alassane Ouattara est un produit qui se vend bien et qu'on achète sans compter. Au vu de ce que j'ai vu la dernière fois, je n'ai plus de doute. La machine est véritablement lancée et Alassane Ouattara, notre candidat, est sûr de passer au premier tour haut les mains. Un coup KO. Je suis heureux parce que c'est un chef qui est aimé. Le peuple est sorti pour lui témoigner toute son affection, tout son amour. Ça a été une investiture à l'américaine. Un cocktail de son, de lumière, d'animation. Les groupes de jeunes rivalisaient d'ardeur parce qu'ils savaient que leur avenir se jouait ce jour-là, au stade de Houphouët-Boigny. Et ils n'ont pas eu tort, parce que la réponse du champion a été à la hauteur de nos attentes. Il vaut mieux que les oiseaux de mauvais augure. Il vaut mieux que ceux qui prédisent le chaos à notre pays. Ceux qui pensent que sans eux, la Côte d'Ivoire sombrera, se ravise. La peur n'est pas un programme de gouvernement. Avoir peur de son adversaire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner à nos jeunes. C'est pourquoi nos jeunes, comme un seul homme, ont dit, nous, on est courageux parce que Alassane Ouattara nous montre la voie du courage. C'est maintenant qu'il faut aller sur le terrain. Parce que ce matin, j'ai été témoin privilégié de la dépose de candidature. Moment inoubliable. C'était dans la ferveur et c'était dans la responsabilité. Chers frères, chères sœurs, n'ayez pas de difficultés à démontrer que le président Ouattara est un grand bâtisseur et toutes les réalisations qu'il a effectuées sautent à l'œil nu. Même ceux qui ne veulent pas voir sont obligés de les voir. Ceux qui ne veulent pas entendre sont obligés de les entendre parce que les populations auxquelles c'est destiné leur disent, ce monsieur-là, ce qu'il a fait pour nous, après Houphouët-Boigny, personne d'autre ne l'a réalisé. Nous devons aller sur le terrain. N'ayons pas peur. Notre candidat a accepté ce que nous lui avons demandé, être notre candidat. Il a accepté d'être notre candidat. N'ayons plus peur. Allons sur le terrain.
Envahissons les villes, les communes, les régions. Envahissons les plus petits hameaux pour porter le message de paix et d'espoir. La violence, elle est proscrite en Côte d'Ivoire. Simplement parce que les Ivoiriens ont en mémoire toutes les vicissitudes, ont en mémoire toutes les difficultés qu'ils ont vécues ces derniers jours, et ces derniers temps, ces dernières années. Ils ne veulent plus les revivre. Pour eux, 2010 est passé et ça ne reviendra plus. Personne ne viendra perturber la quiétude des Ivoiriens. Ils vaqueront à leurs occupations. Et l'engagement que le chef de l'État a pris ce matin est un engagement clair. Il va approfondir, il va continuer, il va améliorer tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. De telle sorte que ceux qui avaient pensé un temps soit peu avoir été oubliés vont être visités. La Côte d'Ivoire sera encore dans des chantiers plus grands. Les 322 000 km² de notre pays seront visités mètre carré par mètre carré, parce que chaque mètre carré a droit au bonheur. Chaque mètre carré a droit à l'éducation. Chaque mètre carré a droit à l'eau potable. Chaque mètre carré a droit à l'électrification. Chaque mètre carré a besoin d'écoles, a besoin d'hôpitaux. Et c'est ce que le président Ouattara nous promet pour les années à venir. Tous ceux qui doutaient encore de sa capacité à continuer l'œuvre qu'il a entreprise doivent se dire que le choix d'Alassane Ouattara est le meilleur aujourd'hui. Nous devons travailler à rassembler tous les enfants de notre beau pays. Les chants des sirènes ne les arrangent pas. Quelqu'un qui promet qu'il ne fait pas. Ou alors quelqu'un qui a passé son temps à ne rien faire. Est-ce que vous pouvez encore lui accorder du crédit? Ce n'est pas possible. Il y en a qui sont restés 10 ans à ne rien faire. Sous eux, la Côte d'Ivoire était devenue le seul pays au monde où ceux qui travaillent ferment leur bureau pour aller écouter ceux qui ne travaillent pas à la Sorbonne. Il y en a qui disent que c'est des candidatures spirituelles parce que leur mandat s'est arrêté en 1999. Mais, chers amis, chers frères, un pouvoir, il anticipe. Un pouvoir, il est réactif. Un pouvoir, ce n'est pas du jeu. Mais un pouvoir, c'est une responsabilité de millions d'Ivoiriens qu'on te confie. Si tu joues avec, mais les Ivoiriens fêtent quand tu t'en vas. Et c'est ce qui s'est passé. Chers frères et chères sœurs, dans la paix que le président Alassane Ouattara nous donne, il faut que nous sachions savoir qui peut faire notre bonheur. Le seul nom qui doit vous venir à l'esprit, le seul nom qui doit vous venir dans la bouche, c'est Alassane Ouattara. Nous allons nous mettre en ordre de bataille. Ce ne sera pas 50%. Ce ne sera pas 60%. Le minimum que je prévois pour Alassane Ouattara à ces élections présidentielles, c'est 85%. L'émotion m'étreint quand je parle de ce grand homme, de ce grand bâtisseur. Vous savez, les artistes là, ils ont demandé au président Ouattara d'être candidat, à l'instar de toutes les autres corporations. Chers frères et chères sœurs,
amis de la Côte d'Ivoire, les chants des sirènes que nous entendons ne doivent pas nous perturber. Ils nous promettent le chaos. Il n'y aura rien par rapport à la lune, par rapport aux étoiles. Pas qu'ils nous sont promis, hein, mais que nous avons entre les mains. Que Dieu bénisse Alassane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire soit toujours prospère. Je vous remercie.